Bienvenue dans cette petite vidéo bonus qui vient compléter mon sketch sur Séoul. En fait, comme j'ai passé 10 jours là-bas, il y a beaucoup de contenu que je pouvais pas montrer en une seule vidéo. Il y a des trucs aussi qui auraient rendu le sketch moins fluide, moins rythmé, et j'ai donc décidé de faire une vidéo à part où je vous montre plus de choses. Cette vidéo est en non répertorié, ça veut dire que vous y avez accès que si vous avez le lien, parce que c'est pas un sketch hyper travaillé ou quoi, il y a pas beaucoup de montage, c'est juste du bonus. Donc quand je suis arrivé, j'ai contacté Laurent Cassia et Jake de Korean Dream, qui sont deux youtubeurs français qui vivent là-bas, et qui connaissent très bien la ville. Laurent m'a emmené dans un petit marché où tu peux tester pas mal de spécialités locales, et il m'a fait un coup un peu fourbe. On rentre dans un resto, il me dit tiens goûte ça, tartare de bœuf sur lit de poire, bon jusqu'ici tout va bien. Puis là, la serveuse m'apporte du poulpe qui bouge. En gros, comme le poulpe vient d'être tué, les nerfs sont encore actifs, donc les tentacules sont encore en mouvement. Pour ne pas vous choquer, je vais agrandir doucement, au fur et à mesure l'image, pour que vous ayez le temps de voir venir la chose absolument repoussante que j'ai dû avaler. Voilà. En fait, heureusement, avant de venir, j'avais appris que ce plat existait dans la vidéo de Florian, qui en avait mangé quand il était à Séoul. Parce que sinon, mentalement, découvrir ça et en manger dans la foulée... Allez, c'est parti, hein. Ça va pas plus haut. C'est juste la texture. En fait, technique, tu mets dans ta bouche, tu mâches direct. Faut pas attendre que ça bouge dans ta bouche. Tu mâches direct. Le plus dur en gros, c'est le premier morceau. Et si tu mâches direct, tu le sens pas bouger. Si vous souhaitez voir d'autres trucs chelous qu'on a goûté sur ce marché, Laurent en a fait une vidéo sur sa chaîne. Le soir même, Jake m'a fait tester un de ses barbecues préférés. Oui, même dans une vidéo bonus, on parle que de bouffe. Et on va commencer par une petite devinette. À votre avis, ça, c'est quoi? Moi, je pensais que c'était un truc que tu foutais dans l'eau pour tuer les microbes. Et ben en fait, presque. Tu verses de l'eau, et là... Des lingettes. Des lingettes? Des lingettes. Wow. Oui, c'est des rince-doigts. L'été, tu mets de l'eau froide dessus et l'hiver de l'eau chaude. Ça tombe bien vu qu'on parle d'eau, eau égale liquide égale boisson égale alcool, le soju est la chose la plus vicieuse en Corée. Alors faut savoir que je suis quelqu'un qui ne boit jamais, mais vraiment jamais quand je suis à Paris. Je ne bois que quand je suis à l'étranger pour fêter une occasion spéciale. Par exemple, la dernière fois que j'ai bu, c'était à Hong Kong au sommet d'une tour et c'était juste un verre. Tu sais, je me suis dit, je suis sur le toit du monde avec mes potes. En plus, on vient de sortir Dragon Ball, bon, ça se fête. Et ben en Corée, j'ai bu comme un trou dans des sous-sols. J'étais même pas au sommet, j'étais au -1. Je sais pas pourquoi, il y a une ambiance en fait d'alcoolo qui vient avec le barbecue. Si Seoul et Séoul ça se ressemble autant, c'est pas un hasard. Le pire c'est qu'ils sont malins, ils te vendent différents goûts et toi t'es là qu'une semaine, tu veux rien regretter donc tu les testes tous. En fait, il y a un environnement propice à ce que tu torches la gueule qui est extrêmement cohérent. Quand tu sors du restaurant immédiatement à gauche, devine ce que tu peux faire. C'est de l'arcade? Non. Escape game. Non. Pas karaoké? Cabine? Non, mais sauf que c'est des cabines, c'est individuel. Alors, tu chantes bien ou pas, Kevin? Vite fait. Hein? Très vite fait. Alors attention, là faut que je vous explique. Quand t'as deux personnes d'origine chinoise dans un karaoké, vient toujours un moment où l'une d'entre elles propose cette chanson. L'autre personne est alors obligée de la chanter et n'a pas le droit de refuser. Je vous ai traduit les paroles, mais préparez-vous, car non seulement on chante mal, mais en plus cette chanson est d'une telle fragilité. Vous allez comprendre. Trois jours après que je sois arrivé, Shuli m'a rejoint et j'ai vu mon rôle de touriste pépère se transformer petit à petit en celui de Instagram boyfriend. Le moindre détail, une personne qui passe dans le fond, un degré trop haut, trop bas, le vent qui souffle trop fort. Il faut faire la photo. J'ai compris que derrière chaque Instagram modèle se cachait un homme qui souffre. En plus, on y allait en plein cherry blossom, c'est-à-dire pile quand t'as les cerisiers en fleurs et que tout le monde veut se prendre en photo. De toute façon, niveau spot, t'es servi en coréen. Déjà, t'as tous les cafés mignons où prendre des selfies. Par exemple, le café 2D où tout est en noir et blanc pour donner cet effet détaché sur les photos. T'as le Gamcheon Village près de Busan où t'attends 30 minutes pour taper un duckface avec le petit prince. Je sais pas pourquoi il marche autant en Asie. Et le sommet de l'Instagrammance, c'est le palais de Gyeongbokgung. En gros, c'est le grand palais de Séoul et tu peux y rentrer de deux façons. Soit en faisant la queue pendant 1 heure pour acheter un billet, soit tout autour du palais, tu as des magasins de location de tenues traditionnelles. Et si t'es habillé ainsi, tu peux rentrer gratuitement dans le palais. Le choix est donc très vite fait, tout le monde est habillé en hanbok, comme ça au moins t'attends pas 3000 ans pour un ticket, tu fais vivre l'économie locale, et tu as des photos souvenirs bien cool. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo bonus, j'espère que ça vous a plu. J'ai vraiment ressenti le besoin de la faire pour que le thème Séoul soit complet et bien traité. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je m'en vais préparer mon prochain sketch. Peace.